Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Aujourd'hui, on se retrouve pour la thématique du mois d'octobre qui est un défi finalement, vivre davantage dans le moment présent. Donc la thématique de tout le mois d'octobre, c'est le moment présent. Je m'appelle Sophie, je suis coach de vie spécialisée dans l'amour de soi et le sexo-coaching. Sur cette chaîne YouTube, je partage des connaissances, des réflexions et des astuces concrètes pour s'aimer davantage ainsi que pour vivre une vie plus sereine et plus épanouie. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu t'intéresse. Vous l'avez peut-être deviné, cette vidéo est quelque peu inspirée d'un célèbre livre de développement personnel, Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Ou Eckhart Tolle, j'avoue avoir cherché la prononciation, mais ne pas avoir trouvé de réponse satisfaisante. Donc voilà, je vous fais les deux dans le doute. Le moment présent, qu'est-ce que c'est finalement? Je pense qu'on sait tous ce que c'est. C'est le moment qui se passe en ce moment, présentement, cette seconde-là, 15h32, le 29 septembre 2022, ici dans cette pièce. Tout ce qui est avant, c'est le passé, tout ce qui est après, c'est le futur. Et finalement, on connaît la définition intellectuellement, mais est-ce qu'on arrive à vraiment vivre dans le moment présent? Ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce que c'est vraiment le moment présent? C'est être dans son corps, c'est être dans l'environnement, dans la pièce, pleinement présent à la réalité et à ce moment unique qui est là. Ne pas aller chercher une autre réalité ou l'embellir ou faire des commentaires sur la réalité qui est là présentement. C'est donc l'inverse d'être dans son mental. Quand on est uniquement dans le mental, ben on est juste là et on est déconnecté du corps, on est déconnecté de la pièce. Selon Eckhart Tolle, 80 à 90% de nos pensées sont inutiles. Ça paraît absolument énorme. Elles sont dysfonctionnelles, elles sont négatives, nocives pour nous. En tout cas, moi, j'ai aucun mal à croire Eckhart Tolle concernant le fait que la plupart des pensées sont dysfonctionnelles. En tout cas, je vois bien comment j'arrive parfois à partir d'une pensée complètement anodine à aller sur de l'anxiété future ou à faire des projections négatives ou à repartir dans le passé. Et puis, bah, ça crée assez vite des émotions qui sont désagréables, une humeur qui est pas top, alors que dans mon présent, dans mon appartement, il n'y a aucun problème. Si je reviens dans la pièce, que je regarde autour de moi, eh ben non, il se passe rien. Et finalement, je vais pas très bien, mais c'est uniquement parce que j'ai laissé mon mental prendre le contrôle, je l'ai laissé s'emballer. Exemple d'un moment où on n'est pas dans l'instant présent, je suis invitée à une soirée chez des amis. Je vais donc d'abord prendre une douche. Et là, je vais essayer de m'imaginer comment va se passer la soirée, ce qu'on va manger, combien de personnes seront invitées, est-ce que tel ou tel de mes amis seront là ou pas. Donc, je suis complètement dans ma tête, dans mon mental, et je ne profite pas de la douche, qui finalement est objectivement plutôt agréable. Je ne sens pas les gouttes couler sur mon corps, je ne suis pas dans mes sens, et je suis pas du tout dans ma salle de bain en fait. Je suis tellement loin dans mes pensées, je me fais des projections mentales, des petits films. Je ne suis pas dans l'instant présent. Après, je vais prendre la voiture pour aller chez mes amis. Et là, pareil, je vais réfléchir à cette soirée. Peut-être que je vais me projeter positivement en me disant, je suis sûre que ça va être incroyable, qu'on va tellement rigoler. Et finalement, peut-être qu'on va pas vraiment rigoler. Et donc là, j'ai créé des attentes et je vais peut-être être déçue. Ce qui n'aurait pas été le cas si j'étais restée dans le moment et que j'avais vécu chaque moment. J'aurais peut-être davantage apprécié la soirée alors que c'est la même soirée. À l'inverse, peut-être que je vais me projeter négativement et que ça peut impacter ma soirée, en tout cas la façon dont j'arrive et l'humeur avec laquelle j'arrive dans la soirée. Dans tous les cas, que mes pensées dans la voiture impactent ma soirée ou pas, je n'ai pas vécu l'instant présent, ni dans la douche, ni pendant ma préparation, même si je n'en ai pas parlé, ni pendant la voiture. Et quand on fait ça, finalement, on oublie que la vie, c'est à chaque instant. C'est pas juste quand on part en vacances ou quand on va manger chez des amis, c'est pas juste le jour de mon anniversaire. La vie, c'est dans tous les moments et on peut être pleinement dans son corps, pleinement en vie et vivre pleinement à chaque instant. Même dans un moment qui paraît un peu anodin, comme un trajet en voiture, comme le fait de sortir des poubelles. Quand on n'est pas dans le moment présent, on est où? On peut être dans le passé, de façon positive en allant voir des événements agréables, mais du coup ça ramène de la nostalgie et donc potentiellement des émotions désagréables dans le moment présent parce qu'on se dit que c'était mieux avant. On peut aussi aller dans le passé revisiter des événements douloureux et bon là évidemment on ramène aussi des émotions désagréables dans le présent. Mais très souvent on va aussi dans le futur. Et oui parce que le futur c'est toujours mieux, n'est-ce pas? C'est toujours mieux que ce qu'on vit maintenant, toujours mieux que le présent. Et donc on passe un peu notre vie à attendre cette prochaine promotion, à attendre d'avoir plus d'amis, à attendre ces prochaines vacances, à attendre le week-end. Et j'aime bien la façon dont en parle Eckhart Tolle qui demande quel pourcentage de ta vie passes-tu à attendre. Et finalement, si on réfléchit, on passe quand même pas mal de temps
à se dire que oui, là, d'accord, mais après, ce sera encore mieux, ce sera mieux quand il y aura ça. Et finalement, même quand on arrive à ce moment où on s'est dit, quand j'aurai la maison, quand je serai enceinte, quand je serai avec telle personne, là, je serai heureuse. On arrive toujours à trouver autre chose pour se projeter encore plus dans le futur, encore plus loin, et pour ne pas vraiment être dans l'instant, vivre dans l'instant et être heureux dans l'instant. Et on peut continuer à courir vers le futur et à attendre que certaines réalisations arrivent, mais même en revenant dans le présent et en ayant toutes ces réalisations, on se rend compte que le bonheur n'est pas arrivé comme par magie sur moi à partir du moment où j'ai eu cette promotion, parce que le bonheur n'est jamais à l'extérieur. Selon Bouddha, il est difficile à trouver à l'intérieur, mais impossible à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est difficile à trouver, mais en tout cas, je suis d'accord sur le fait qu'il ne se trouve pas à l'extérieur. Et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs, parce que ça veut dire que je peux être heureuse comme tu peux être heureux, comme n'importe qui peut l'être, dans n'importe quel pays. Il n'y a absolument pas de conditions prérequises. Il n'y a rien que tu dois avoir fait pour pouvoir être heureux. Si c'est en toi, c'est que finalement, on a déjà toutes les clés. En tout cas, le moment présent aide à la paix intérieure et à la sérénité. Très souvent, il n'y a pas de problème dans l'instant T, dans le moment présent. Les problèmes, on se les crée nous-mêmes. Alors, quand je pense au futur et que j'imagine des choses très négatives, peut-être qu'elles vont se produire, mais finalement, il y a très peu de chance. Et finalement, la plupart de tes pensées, de tes projections ne se produiront jamais. Donc, c'est beaucoup de négativité pour rien parce que ça ne va pas se produire. Mais si jamais ça se produisait, eh ben, tu l'aurais vécu 2 fois. Tu vas vivre l'événement désagréable au moment où il arrive et tu l'as déjà vécu avant dans tes pensées. Donc tu multiplies les moments douloureux par 2 alors que tu aurais pu le vivre une seule fois. Être dans l'instant et couper une partie de ce mental inutile, c'est vraiment aller vers beaucoup plus de paix intérieure, ce qui est a priori beaucoup plus près du bonheur que des projections négatives. Évidemment, le but, ce n'est pas d'arrêter totalement de penser, c'est juste d'enlever ce bruit mental qui est toujours là derrière, en arrière-fond, et qui n'est pas très positif. Moi, penser pour un projet, pour une tâche, pour un jeu de société, de façon positive, constructive, productive, bien sûr, ça m'intéresse toujours. Finalement, la vie, c'est un mélange de plein de choses. Il y a des moments très positifs, il y a des moments beaucoup plus douloureux, il y a des moments un peu insignifiants, un peu ennuyeux, juste désagréables, un peu dérangeants. On passe par beaucoup d'émotions et de sentiments très différents, mais c'est aussi ça ce qui nous construit. Et on passe quand même beaucoup de temps à essayer de fuir plein de moments qu'on n'aurait pas envie de vivre, rien que des moments assez anodins comme les bouchons. Finalement, on va essayer de plutôt réfléchir à autre chose que d'être vraiment dans l'instant, pleinement dans son corps, parce qu'on se dit qu'on perd du temps. Mais est-ce que c'est vraiment du temps perdu finalement, d'être pleinement présent et de vivre pleinement? Et je finirai par cette citation d'Eckhart Tolle: où que vous soyez, soyez-y totalement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis d'apprendre des choses sur le moment présent et qu'elle t'a donné envie d'expérimenter des moments pleinement présents. Évidemment, c'est qu'une première vidéo sur le sujet. Ça me semblait intéressant d'en faire toute une thématique pour le mois d'octobre parce que c'est quand même un sujet qui est dense et il y aurait beaucoup de choses à dire. Comme toujours, je mets le lien de mon site internet Choisir de s'épanouir directement en barre d'infos. Comme ça, si tu es intéressé par un coaching personnalisé avec moi, eh bien, tu sais où me trouver, tu sais où prendre rendez-vous. On se retrouve donc dans un prochain podcast très bientôt et en attendant, prends soin de toi. Ciao!